de la rétrogradation ou bien la conséquence générale, c'est deux choses majeures. La paresse spirituelle et l'assoupissement. La paresse spirituelle et l'assoupissement. Quelles sont les différentes faces de la rétrogradation? Je vais vous présenter trois faces ou trois manières dont la rétrogradation se passe. La première manière, c'est dans ta relation avec Dieu, ta relation personnelle avec le Seigneur. La prière devient un fardeau et lourd pour toi. Ouvrir même la Bible pour lire, c'est compliqué. Surtout, il y a certains qui avant étaient tout feu, tout flamme. Vraiment étaient bien dans l'affaire, étaient organisés, avaient un programme. Mais aujourd'hui, là, c'est trop dur. Tu luttes. Ça commence d'abord dans notre relation avec le Seigneur. Où on commence même à négliger les choses comme la messe. On commence à négliger notre discipline de prière. Même quand nous sommes dans un groupe, on commence à négliger la discipline de prière du groupe. La vie de prière commence à connaître la paresse et l'assoupissement. Première phase de la rétrogradation spirituelle. Deuxième phase, c'est perdre le zèle de servir Dieu. Tu vas voir la personne qui est dans l'œuvre de Dieu, maintenant là, elle trouve toutes les justifications pour ne plus venir à la prière, aux réunions, aux formations. Quand vous voyez quelqu'un dans l'œuvre de Dieu ou dans sa relation avec Dieu, donnez beaucoup de justifications pour ne pas faire. C'est qu'en fait, la personne est en train de perdre le zèle. Elle est en train de rétrograder. Quand la personne commence à se plaindre, il y a trop de missions, il y a ceci, il y a cela, elle est en train, il commence à avoir un problème. Souvent, on voit, c'était la personne qui était toujours à l'heure, motivée. Mais arrivé un moment, la personne se plaint beaucoup de justifications, beaucoup de plaintes. Bien aimé, quand on va bien fouiller, on va se rendre compte qu'il y a un problème. La rétrogradation a commencé à faire place. Et la troisième phase, c'est de perdre la flamme. Il peut ne plus avoir de zèle, mais il y a une flamme qui est là, qui est dans le cœur. Il y a une flamme qui est là, qui est dans le cœur. Mais arrivé au moment où on perd la flamme, et comment on se rend compte qu'on est en train de perdre la flamme? La personne commence à tout remettre en cause. Les choses dans lesquelles la personne croyait fermement, la personne commence à tout remettre en cause, à se poser des questions qu'il ne faut même pas, à cogiter. Quand c'est comme ça, c'est que la rétrogradation n'est pas du tout loin. Et pour terminer, il y a un danger. D'entrée de jeu, je veux déjà parler d'un danger qu'il y a dans la rétrogradation. Le danger, c'est que la rétrogradation commence de manière psychologique, de manière psychique. Ça commence dans la pensée. Parce que c'est une pensée qui fait naître une attitude et l'attitude nous conduit à des actions et l'action fait naître un comportement. Donc, le danger, c'est la conception ou les conceptions et les appréhensions que les gens commencent à avoir des choses spirituelles. La relation avec Dieu, les choses de l'Église, je pourrais dire le service de Dieu. Quand vous voyez des gens commencent à tenir certains langages, commencez à dire qu'il y a problème, il y a un danger. Notre conception et notre appréhension des choses. Par exemple, quand la personne est en train de vivre certains signes avant-coureurs ou bien de manifester les caractéristiques de la rétrogradation, la personne va chercher à avoir bonne conscience et à se justifier. Suivez-moi bien. À se justifier. Par exemple, je ne suis pas le seul à faire ce que je fais. Je ne suis pas le seul à vivre ce que je vis. Même les hommes de Dieu, là, on les connaît, eux-mêmes, ils font ça. Je connais même des gens, ils ont été comme ça, et puis après, ils sont revenus bien à Dieu. Ça arrive. Première chose, je ne suis pas le seul.
Mais je vais vous lire un texte de Galates chapitre 6, verset 5. Car, plutôt je vais commencer au verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura le sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Vous avez bien compris? Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. On ne jauge pas sa vie spirituelle en fonction de quelqu'un. On ne jauge pas sa relation avec Dieu en fonction de quelqu'un. Non. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Ce n'est pas par rapport à quelqu'un que tu vis ta relation avec Dieu. C'est l'erreur que beaucoup font. Comme lui, il a fait ça, moi, il fait ça. Comme tel homme de Dieu a fait ça, c'est que je peux faire. C'est grave. Qui t'a appelé? L'homme de Dieu, ton frère, ton ami chrétien ou Jésus? Qui est ton modèle? L'homme de Dieu, ton frère, ton ami chrétien ou Jésus? Non. Il dit que chacun portera sa propre charge. Chacun portera son propre fardeau. Donc ce n'est pas une affaire de « je ne suis pas le seul à le faire ». C'est-à-dire quand la personne a commencé à avoir des attitudes et quand on voit, on sait que la rétrogradation n'est pas loin, la personne va commencer à se justifier. C'est là le danger. Ça commence dans la pensée. Non, je ne suis pas seul à faire ça. Même je connais des gens qui ont fait ça. Et puis non, attention. Deuxième chose, certains vivent comme si demain leur appartient. Ce qui est sur Jésus là, c'est pas maintenant, il vient où? J'ai le temps de me convertir. Grave erreur. Ce qu'on oublie, c'est que la Bible dit, il viendra comme un voleur. En fait, et on voit qu'il vient vraiment comme un voleur. Il vient comme un voleur. Parce que tu peux parler avec quelqu'un aujourd'hui, demain, elle n'est plus de ce monde. Mais le voleur est venu. Ça ne prévient pas. Donc, tu ne peux pas te fixer une date à laquelle tu vas décider d'être bien avec le Seigneur. Puisque tu n'es pas maître de ta vie et tu ne connais pas ta date de péremption. Vous voyez? Mais beaucoup pensent comme ça. Souvent aussi, troisième danger, les gens sont dans les compensations et les raccourcis. Vous savez, les raccourcis n'aident jamais, le plus souvent, dans la vie. Il faut respecter les étapes. C'est très important. Beaucoup aiment les raccourcis et les compensations. Tu vas voir souvent, tu vas entendre certains souvent dire que moi, je suis beaucoup marial. Moi, j'aime prier avec le chapelet. Au fond, c'est parce que les personnes ont la flemme de la prière. Donc, elles prennent le chapelet comme une compensation. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont vraiment de véritables dévots à la Vierge Marie. Mais ce sont des compensations à leur faiblesse spirituelle, à leur vie de prière médiocre. Donc, quand elles vont commencer à prier ainsi avec le chapelet, elles se font une bonne conscience qu'elles ont une vie de prière. C'est un raccourci, tu prends. On dit de vivre sanctification. On dit d'être chaste. On dit de jeûner. On dit de prier. Mais en même temps, la personne a entendu des enseignements sur l'offrande, des enseignements sur l'autel, bâti autel, des enseignements sur le sacrifice. Donc, comme la personne ne veut pas arrêter sa vie impure là, elle se dit que si elle fait les autres choses là, au moins Dieu va regarder et Dieu va avoir pitié d'elle. Mais quand tu vis comme ça, tu n'auras jamais une vie spirituelle. Non. Tu n'as aucune vie spirituelle. En fait, tu es religieux. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas spirituel. Tu ne vis pas Dieu. Tu fais des actions pour Dieu. Des actions en Dieu. Mais tu ne vis pas Dieu. Donc, ta vie ne porte rien. Ta vie ne porte rien. Et c'est ainsi que vous voyez beaucoup se plaignent. Nous sommes dans Dieu, on ne voit rien. On prie à rien. Les promesses qu'on dit, on ne voit rien. Au fond, j'ai fait offrande, mais je ne vois rien. Mais si tu as fait, si pour toi l'offrande était un raccourci, la Bible dit que Dieu agréa Abel et son offrande. On n'a pas dit Dieu agréa l'offrande et Abel. On dit Dieu agréa Abel et son offrande. Et non l'offrande et Abel.